J'ai soif de toi. Désatire mon âme. Papa, j'ai besoin de toi. Mon âme soupire après toi, Seigneur Jésus. Désatire mon âme. Désatire mon âme, Seigneur. Désatire mon âme. J'ai soif de toi. Tout moi a besoin de toi, Seigneur. Désatire mon âme, Seigneur. Désatire mon âme. On continue de donner gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jesus. Frère, continue d'acclamer le Seigneur parce que quelque chose d'anormal va t'arriver en ce matin. Frère, aujourd'hui dans le monde, les hommes sont en train de donner gloire à un certain Valentin. Les hommes sont en train de célébrer un certain Valentin. Un amour de circonstance. Mais il y a un Valentin là, c'est le véritable Valentin. C'est le Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Jésus-Christ de Nazareth. C'est un amour sûr. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui ne trompe pas. C'est un amour qui ne va pas te décevoir. C'est un amour qui ne va pas te laisser en chemin. Il est ton chouchou, il est ton chéri. Celui qui te chérit, celui qui vient à ton secours dans les difficultés, celui qui ne t'a jamais abandonné. Ton père, ta mère peuvent t'abandonner, mais il est le véritable, il est la véritable source en qui tu tires ta force. Il est le mari des veuves. Il est le père des orphelins. Yes. Quand ton mari ne te donne pas de l'amour, quand tes parents ne te donnent pas de l'amour, yes. Il est celui-là yes. qui te comble d'amour. Yes. Il est celui-là yes. qui te comble de chaleur. Yes. Il est celui-là. Ah. Hey. Alléluia. Gloire à Jésus. Frère, assois-toi bien parce qu'en ce matin-là, quelque chose va se passer. Quelque chose a commencé à se passer depuis le matin, depuis lorsque le Père a pris le micro. Mais quelque chose que ton corps s'asseye, mais que ton âme soit debout. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce du Seigneur en ce matin surabonde sur nos vies. Que le problème avec lequel tu es venu là, que dans cette présence-là, le problème te libère et que la joie prenne la place. Que la joie, le bonheur viennent maintenant rayonner dans ton âme. Alléluia. Le Seigneur veut se révéler à un cœur en ce matin. Il veut parler à une personne. Et comme l'Esprit est un, depuis le Père, depuis la direction, il a commencé à annoncer une bonne nouvelle à toutes ces âmes qui sont découragées, abattues par les situations, qui n'ont plus la force de continuer à soutenir le combat qu'ils soutiennent. En ce matin, tu vas sortir d'ici et ton témoignage va t'accompagner. Mon thème en ce jour béni, en ce jour de grâce. Voilà pourquoi David a dit: je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la présence du Seigneur, allons dans la maison du Seigneur. Parce que c'est dans la maison du Seigneur que le réma de ta situation peut être communiqué. Pour que ta vie change. C'est dans la maison de l'Éternel que l'Éternel peut ôter ton fardeau. C'est dans la maison de l'Éternel que tu peux dire oui et amen à la parole. C'est dans la maison de l'Éternel
que ton histoire peut changer. Alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur parce que c'est un jour particulier. Je ne cesse de le répéter. Peut-être que spirituellement, tu ne sais pas ce qui se passe. Spirituellement, tu ne sais pas quels sont les anges qui sont en train de travailler concernant ta destinée. Mais je sais que tu vas ressortir de ce lieu transformé. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour le Père. On rend grâce au Seigneur pour la vie du Père. Parce qu'il est une source d'inspiration. Il est un modèle en matière de foi, en matière de réussite, en matière d'abnégation, en matière d'engagement pour l'œuvre de Dieu. Acclame ton Père. On va acclamer le Seigneur aussi pour les serviteurs de Dieu qui sont à la chair. Prophète Jérémie, prophète Franck, l'évangéliste Philippe, pour leur présence remarquable en ce matin. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, je veux bénir ton Saint-Nom. Parce que tu as choisi ce jour pour te révéler. Tu as choisi ce jour, Éternel, pour marquer la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. La Bible déclare que lorsque l'évangile est annoncé, les anges désirent plonger leur regard dans la parole qui est annoncée. C'est pourquoi je te prie en ce matin que tes anges disposent toutes choses. Que l'atmosphère, l'environnement dans lequel nous sommes soit un environnement de gloire, soit un environnement d'exaucement. Et que ce peuple que nous constituons, soyons comme les 300 hommes avec Gédéon qui ont accompli leur mission, qui sont rentrés dans les grâces. Merci de sanctifier ce moment. Merci de bénir ce moment éternel. Et que tous ceux qui ne confessent pas ton nom et toute voix étrangère se taisent à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Donne gloire à Jésus-Christ. En ce matin, je veux partager un tout petit message avec vous. Et ce message, je l'ai intitulé, cet enseignement, je l'ai intitulé Comment triompher des situations de la vie. Comment triompher des situations de la vie. Aujourd'hui, certains chrétiens ne veulent plus servir Dieu. Certains chrétiens n'ont plus d'engouement et d'engagement pour le Seigneur à cause des problèmes et des difficultés de la vie qui les ont assaillis et qui les ont envahis. Et ces problèmes apparaissent aux yeux des enfants de Dieu comme des montagnes inamovibles, des montagnes qu'on ne peut pas déplacer. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont usés par leurs problèmes. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont usés par les difficultés. C'est-à-dire qu'il a lutté avec le problème depuis des mois, depuis des années. Et il est arrivé à un niveau où il n'a plus la force de continuer à tenir face au problème. Il n'a plus la force de continuer à lutter face à la montagne, face à la situation qui est au-devant de lui. Mais ce que vous devez savoir, mes frères et sœurs, c'est que quand Dieu te voit, quand Dieu te regarde, il te voit au-dessus de la situation.
Quand Dieu te voit, il te voit plus fort que la situation. Quand ton Dieu te voit, il te voit plus grand que la situation. Et à chaque fois qu'une situation se présente, à chaque fois qu'un problème se présente, n'est-ce pas, Dieu s'attend à ce que tu relèves le défi. Dieu s'attend à ce que tu triomphes du problème. Car il sait ce qu'il a investi en toi. Car il sait ce qu'il a déposé en toi. En Juge 6, verset 12. Lorsque l'ange s'est révélé à Gédéon, l'ange a dit à Gédéon, vaillant héros. Quand l'ange dit à Gédéon, vaillant héros, Gédéon va tiquer. Pourquoi? Parce qu'un vaillant héros, c'est une personne qui, de par ses actions spectaculaires, sa capacité à affronter les situations, sa capacité à affronter les dangers, se distingue des autres, entre dans l'histoire. Un vaillant héros, ce n'est pas n'importe qui. Donc quand Gédéon entend vaillant héros, pendant qu'il n'avait même pas encore l'art de manier les armes, pendant qu'il ne savait même pas utiliser un fusil, Gédéon est étonné. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu connaît, n'est-ce pas, la fin avant le commencement. Il savait qu'il avait mis en Gédéon toutes les prédispositions pour pouvoir vaincre la situation, pour pouvoir triompher de ses ennemis, pour pouvoir triompher dans le combat. Donc si Dieu te dit, ou si Dieu t'a dit que tu seras un grand homme, une grande femme, c'est parce qu'il a déjà mis ses prédispositions en toi pour devenir un grand homme et une grande femme. Si Dieu t'a dit que tu vas te marier, c'est parce qu'il a mis en toi ses prédispositions pour pouvoir te marier. Si Dieu a dit tu seras un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires, c'est parce qu'il a mis en toi ses prédispositions pour devenir un grand homme, une grande femme d'affaires. Gédéon va commencer, quand l'ange lui dit que tu es un vaillant héros, il va commencer à faire étalage de ses faiblesses. Au lieu que sa mentalité s'aligne sur le réma de Dieu par rapport à la situation, Gédéon va commencer à faire étalage de ses faiblesses. Il va commencer à dire, je suis le plus petit de ma famille. En d'autres termes, je ne suis rien. En d'autres termes, je n'ai pas la force. Ma famille est la plus petite famille d'Israël. Ils font partie de la plus petite tribu. Gédéon a commencé à étaler ses faiblesses. Mais écoutez, Abraham était un homme qui avait des faiblesses. Abraham est sorti d'un pays où dans sa famille il y avait l'idolâtrie. Abraham avait les germes de l'idolâtrie en lui. Mais quand Dieu l'a pris, n'est-ce pas, malgré ses faiblesses, malgré ses incapacités, Dieu a fait de lui le père de la foi. Quand Dieu choisit Moïse, Moïse était un homme faible, un homme qui avait la langue embarrassée, qui avait du mal, n'est-ce pas, à s'exprimer. Moïse avait tué un homme, un Égyptien. Mais malgré ça, à cause des prédispositions qui étaient en lui, ça ne l'a pas empêché d'être un instrument entre les mains du Seigneur pour faire fléchir une nation comme celle de l'Égypte. Rahab était une prostituée. Elle n'était pas juive. Elle n'avait pas de droit de cité en Israël. Elle était étrangère aux alliances. Mais malgré ses faiblesses, comme elle avait en elle de bonnes dispositions, Dieu a fait d'elle le patriarche de Christ. La patriarche. Donc c'est pour dire que quand Dieu t'annonce quelque chose, tes faiblesses ne peuvent pas t'empêcher de déplacer la montagne. Tes faiblesses ne peuvent pas t'empêcher de déplacer la situation. Tes faiblesses ne peuvent pas t'empêcher d'être au-dessus de la situation parce que Dieu sait ce qu'il a investi en toi. À chaque fois qu'une situation se présente, Dieu dit aux anges, regardez, il va vaincre. Regardez, elle va vaincre. Regardez, il va triompher de la situation. Regardez, elle va triompher de la situation. Parce qu'il a confiance en toi. Parce qu'il croit en toi. Parce qu'il sait ce qu'il a déposé en toi. Il a déposé en toi son esprit. Un esprit de force. Un esprit de vaillance. Un esprit de capacité. Ce n'est pas un esprit d'échec qu'il a mis en toi.
mais c'est son esprit. L'esprit qui sait toutes choses. Cet esprit qui est capable de détecter une menace de plus de 20 km pour l'anéantir. C'est cet esprit-là qui l'a déposé en toi. Nous sommes plus conscients des problèmes que de la solution que Dieu dispose par rapport au problème. Nous sommes plus conscients de la difficulté que de ce que Dieu dit au sujet du problème. Quand une situation arrive, nous sommes des auditeurs oublieux. Nous oublions très vite. Alléluia. Frère, laisse-moi te dire, tu n'as pas le droit de dire que tu ne viens plus à l'église parce que tu as des problèmes. Tu n'as pas le droit de dire que tu abandonnes le Seigneur parce que tu n'as pas eu un mari. Tu n'as pas le droit de dire que tu ne pries plus parce que, n'est-ce pas, tu ne travailles pas, frère. Tu ne dois pas dire ça, alléluia. Parce que devant chaque situation, il y a la solution que Dieu dispose. À toi de ne pas être un auditeur oublieux pour te rappeler de la clé que Dieu a disposée lorsqu'il t'a annoncé la parole, lorsqu'il t'enseignait, lorsque Dieu se révélait à toi. Parole. Jacques 1, le verset 25, il est écrit. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Frère, ce que tu dois savoir, c'est que les problèmes ont existé depuis la nuit des temps. Les problèmes existent toujours. Et les problèmes ne vont pas finir. Les défis ne vont pas finir. La preuve, à l'école même, on nous a appris à résoudre les problèmes. Donc les problèmes vont exister. Alléluia. C'est pourquoi si tu me dis que tu n'as pas de problème, tu n'as pas de défi, c'est qu'il faut écouter ce message à titre préventif. Alléluia. Et la parole de Dieu dit que quand tu écoutes la parole, quand Dieu te parle, par songe, par révélation à l'église, Dieu t'enseigne. Il ne faut pas que tu sois un auditeur oublieux. Alléluia. Il ne faut pas que tu sois un auditeur oublieux. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on se tient à la chair, toutes les fois qu'on se tient devant vous, la majeure partie des messages qu'on vous annonce, c'est pour vous aider à sortir des problèmes de la vie. Nous vous prêchons la parole de Dieu pour que vous ayez la victoire sur les défis. Pour que vous ayez la victoire sur, n'est-ce pas, les situations de la vie. Mais le problème avec le chrétien, c'est qu'une fois qu'il a entendu la parole, il sort, il est semblable à la graine, à la semence qui est tombée dans les épines. Parce qu'un instituteur, un professeur, ne va jamais évaluer ses élèves sur la base de quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Il ne va jamais soumettre ses étudiants, ses élèves à une interrogation sur des sujets qu'ils n'ont pas vus. Quand il donne une épreuve, c'est en relation avec ce que vous avez étudié. C'est en relation avec ce que vous avez appris. Dieu aussi, quand il permet une situation, il met une épreuve là. C'est en relation avec ce que tu as appris. C'est en relation avec ce que tu as étudié. C'est en relation avec la parole qu'on t'a prêchée. Dieu veut voir si tu es capable de mettre la parole en pratique. Dieu veut voir si tu es capable de mettre la clé, d'utiliser la clé que le pasteur a donnée lorsqu'il prêchait pour pouvoir ouvrir la porte de ta situation. C'est pourquoi quand on vous prêche, quand on vous enseigne, prenez la peine d'écouter, de garder la parole. Parce que lorsqu'une situation va arriver, il ne faut pas aller chercher une révélation extraordinaire ailleurs. Dieu va toujours s'appuyer sur ce que ton pasteur a dit. Parce que ce que ton pasteur t'enseigne, il y a toujours des clés dans ce qu'il te dit. Alléluia. Il y a toujours des clés dans ce qu'il te dit. Quand souvent le Père dit que je ne suis pas pauvre, à chaque fois il répète je ne suis pas pauvre. Mais dans le fond, c'est un enseignement qu'il est en train de te donner. Toi, tu regardes, là, tu prends la parole au premier degré.
Mais tu ne vas pas en profondeur pour savoir que Dieu, il entend te communiquer la foi. Pour que toi aussi, tu déclares que tu ne seras pas pauvre. Et en déclarant que tu ne seras pas pauvre, la parole étant créatrice, ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Nous sommes des auditeurs oublieux. Et quand nous voyons la situation, eh bien, nous n'avons pas de solution. Pourtant, la solution existe. Et vous voyez des chrétiens qui courent d'église en église, recherchant ce qui est intéressant. Alléluia. Recherchant ce qui est intéressant. Et non ce qui est édifiant. Parce qu'il y a une différence entre ce qui est intéressant et ce qui est édifiant. Alléluia. Ce qui est édifiant n'est pas forcément intéressant. On peut te prêcher une parole dure, c'est dur, c'est compliqué, mais c'est édifiant pour ta foi. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, la télé-réalité par exemple, c'est intéressant, mais ce n'est pas édifiant. Le contenu ne t'édifie pas. Jean 15 à partir du verset 6. À partir du verset 15. Jean 15, à partir du verset 15, il est écrit. À partir du verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. La Bible dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, demeurer en Christ signifie être connecté à Dieu par la prière. Être connecté à Dieu par la prière. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à sortir de leurs problèmes, de leur situation, parce que les bases ne sont pas là. Or, la base de tout chrétien, c'est la prière. Donc, si tu vois que depuis la situation est là, et que tu n'arrives pas à t'en sortir, il faut revoir les bases. Est-ce que tu as une vie de prière? Avant de parler d'autres choses, il faut revoir les bases. Est-ce que tu as une vie de prière? La Bible dit, si quelqu'un n'est pas connecté, ne demeure pas, n'a pas une relation, n'est-ce pas, avec le Seigneur, dans la prière, par la prière, il est coupé, il est jeté dehors. Il est coupé et il sèche. Il sèche spirituellement. Or, quand il sèche spirituellement, et bien évidemment, les problèmes vont t'envahir. En Jean 15, Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que le cep, c'est le tronc. Les sarments, ce sont les branches. C'est le cep qui donne de la vie au sarment. C'est le cep qui donne de la vitalité au sarment. C'est le cep qui donne de l'énergie au sarment. Et d'ailleurs, la notion de l'énergie, c'est le moteur de tous les phénomènes naturels comme spirituels. Ça veut dire que dans ce monde-là, c'est une question, partout où tu vas te rendre, il y a toujours une force en présence. Voilà pourquoi on utilise le vent pour faire de l'énergie. On utilise l'eau pour faire de l'énergie. Parce que c'est une question de puissance. C'est une question d'onction. C'est une question tu es rempli de la présence de Dieu. Tu as abreuvé du fruit du cep. Tu as abreuvé de la sève du cep. Tu as abreuvé de la semence du cep afin de porter du fruit. Une fois que tu es déconnecté de Dieu, bien évidemment tu sèches. La Bible dit en Somme 91, celui qui demeure à l'abri de El Elyon repose à l'ombre de El Shaddai. Le mot demeurer ici signifie être en communion. Celui qui est en communion avec le Très-Haut repose à l'ombre de El Shaddai. Repose à l'ombre de El Shaddai. Repose à l'abri. Repose à l'abri du danger. Quand tu es en communion avec le Seigneur, l'Éternel est ta garantie. Rien ne peut t'arriver. Que peut te faire un homme? Il est au devant de toi, il est derrière toi, il est à côté de toi, il est à gauche, il est à droite. Que peut te faire un homme? Alléluia. On souffre parce que souvent de fois, les bases. Comment triompher des situations de la vie? Première clé. Première clé.
Première clé, notez. N'ayez pas peur des situations problématiques. Bon, peut-être il n'a pas encore entendu. N'ayez pas peur des problèmes, des situations problématiques. Vous savez, la peur, en fait, c'est quelque chose qui fait partie de l'existence humaine. La peur est liée à notre nature, à notre condition humaine. C'est pourquoi chacun au moins a une fois eu peur dans sa vie. Parce que la peur, c'est une émotion qui nous accompagne, n'est-ce pas, lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a une situation difficile. C'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence d'un danger, en présence d'une situation. Alléluia. Quand une situation se présente, quand un problème se présente, qu'elle soit réelle ou supposée, l'être humain a tendance à avoir peur. L'être humain a tendance à paniquer face à une situation. Et la peur a fait son apparition pour la première fois dans le monde en Genèse 3, verset 10. Lorsque Adam pêche, lorsque Adam désobéit à la voix du Seigneur, et que Dieu se présente à lui et l'appelle, Adam a peur d'entendre la voix du Seigneur. Et il se cache. Il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Pourtant, auparavant, Adam avait l'habitude d'entendre la voix de Dieu, mais il n'avait pas peur. Mais à partir du moment où il a été déconnecté de Dieu, où il n'a pas demeuré en Dieu, eh bien, Adam a commencé à avoir peur. Et la peur est rentrée dans le monde. Et la peur est liée, n'est-ce pas, à notre condition d'homme pécheur. Et l'homme a peur. Et les scientifiques sont d'accord. Quand ils disent que la peur est déclenchée généralement face à une situation spécifique, face à un danger, face à un problème. Et ils vont jusqu'à dire que la peur là a des symptômes. Donc ça veut dire que la peur c'est une maladie. Alléluia. La peur a des symptômes physiques et des symptômes mentaux, psychiques. Alléluia. Ça dépend d'un individu, ça varie d'un individu à l'autre. Il y a des personnes, les symptômes sont uniquement physiques. Il y a d'autres, les symptômes sont mentaux, sont psychiques. Alléluia. Frère, la peur c'est un mot de 4 lettres, mais qui fait des dégâts, mais qui fait des rages. Alléluia. Sur le plan physique, quand la peur se déclenche, vous allez réaliser que la personne a des palpitations. Ça veut dire que le cœur bat plus fort que d'ordinaire. La personne est dérangée, ton cœur commence à battre. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger, il y a une situation. La peur se déclenche et le symptôme se met en marche. Quand la peur se déclenche sur le plan physique, si tu as uriné il y a 2 minutes, tout de suite là tu as une envie pressante d'aller uriner. Parce que c'est chaud. On ne sait pas où entre pipi la quitte. Mais la peur fait que tu as pissé il y a 2 secondes. On ne sait pas où l'eau l'a quitté, mais tu veux pisser encore. Et dans les examens, généralement quand les examens arrivent, il y a des personnes qui ont uriné sur elles à l'oral au cours des examens. Tellement il y a la pression. Surtout des personnes qui n'ont pas bossé. Quand tu sais que tu seras confronté à l'oral, à l'examinateur, au professeur d'anglais, tu n'as pas bossé, tu ne mets. Souvent des personnes pissent sur elles. Quand tu as peur, sur le plan physique, il y a des sueurs froides. Tu as des sueurs. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il ne fait pas chaud, mais tu as sueur. Il ne fait pas chaud, mais sueur sort. Quand tu as peur, il y a comme la respiration s'accélère. Et souvent jusqu'à l'hyperventilation. Ça dit que il y a une accélération du rythme. Quand tu as peur, tu es là, puis ta gorge se serre. Je ne sais pas ce que tu as mangé. Mais on
En ce matin, le Seigneur a trouvé une solution à la peur. Sur le plan mental, sur le plan psychique, quand quelqu'un a peur, mais là c'est grave, la personne commence à avoir du vertige. La personne a un vertige, tu ne sais pas pourquoi, parce que la peur est là. Souvent tu as l'impression que tu perds connaissance. Oui, il y a des personnes à l'entretien d'embauche qui ont perdu connaissance. Tu es là, tu perds connaissance. Alléluia. Tu as peur de mourir. Tu as la sensation de devenir fou. Frère, la peur est dangereuse. Et les scientifiques, puisqu'ils n'ont pas de solution réelle à la peur, ils disent pour traiter la peur, il faut faire du yoga. Il faut faire du sport. Il faut faire, n'est-ce pas, une activité physique. Alléluia. Mais ces choses, ces traitements-là, par rapport au poids que représente la peur, n'est rien. Et surtout sur le plan spirituel, quand le diable s'est saisi du dossier de la peur, le diable en fait un instrument de destruction. Le diable en fait un instrument d'oppression. Le diable t'a assailli avec la peur. Voilà pourquoi la Bible nous met en garde contre les dangers, les dégâts de la peur. Job 3, verset 25 dit quoi? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce dont j'ai peur. Si ta crainte est accentuée par rapport à une situation se présente et puis tu as peur. Tu as peur parce que tu penses que tu vas échouer, que ça ne va pas marcher. Tu as passé un examen et parce que tu réalises que tu as fait des erreurs, tu commences à déclarer que tu vas échouer. Eh bien, tu vas effectivement échouer. Parce que ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, ayant conscience de cela, a dit à Matthieu 28, verset 20, voici, lis-moi le passage. Dit, je suis avec toi tous les jours. Je suis avec toi tous les jours. Et si ton Dieu est avec toi, ça veut dire que quand quelqu'un se lève pour t'attaquer, c'est Dieu qui l'attaque. Ça veut dire que ton palabre, c'est son palabre. Ça veut dire que si des problèmes se lèvent pour se confronter en toi, ces problèmes-là seront confrontés à Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est toujours victorieux. Donc, ça veut dire que toi aussi, tu auras toujours la victoire. Chrétien, ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Josué 1, verset 5. Dis quoi? Il dit Josué, fortifie-toi et prends courage. Mon serviteur Moïse est mort, mais c'est toi que j'ai choisi pour faire rentrer mon peuple en Canaan. Ne t'effraie pas, car je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Il dit je ne te délaisserai pas. Parce que Dieu sait que devant, il y aura des défis. Il y aura des situations. Mais le Seigneur dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Souvent, quand on traverse des situations, on a l'impression qu'on est seul. On a l'impression qu'on est livré à nous-mêmes. Pourtant, le Seigneur est avec toi. Pourtant, le Seigneur est à tes côtés. Pourtant, le Seigneur marche avec toi. Pourtant, le Seigneur te conduit. Il dit, je suis avec toi. Lis-moi Deutéronome 31, verset 8. N'ayez pas peur des situations problématiques.
Deutéronome 31, le verset 8, il est écrit: L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne te ferai point. Ne crains point et ne... Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Mais tu peux me dire, oh pasteur, mais c'est pas facile, hein? Mais qui t'a dit que sur la terre là, il y a quelque chose qui est facile? Même quand tu as pris 5 fois, on te met en prison. Rien n'est facile sur la terre. Rien n'est facile sur la terre. Donc ton Dieu dit il est avec toi. Le problème avec les chrétiens, c'est que les chrétiens ne sont pas vaincus par leurs problèmes. Les chrétiens ne trébuchent pas face aux problèmes. Mais les chrétiens sont vaincus par la peur de leurs problèmes. C'est-à-dire que quand une situation arrive là, la situation au loin, ça ne l'a pas encore atteint, mais lui-même il est déjà atteint. La situation au loin, c'est même pas encore arrivé à son niveau, mais il est déjà KO. Tout le monde est au courant qu'il souffre. Tout le monde est au courant qu'il a un problème. Il y a des situations là, peut-être ça ne te concerne pas. La situation est en train de venir là, elle cherche son chemin pour partir. Mais toi, tu veux que forcément la situation t'attrape. Tu te tiens à un carrefour, tu vois une situation venir, arriver au carrefour, elle cherche à prendre son chemin, et tu trembles, et tu as peur. Tu dis à tout le monde que c'est fini. Mais la situation dit, je n'étais pas destiné à lui. Mais je trouve qu'il est dans les dispositions pour que je l'attrape. Il est bien dit, ce problème appartient à quelqu'un. Mais comme il veut ça, comme ça peur est en train d'ouvrir les portes, je vais l'attraper puis on est ensemble. Situation n'est pas pour toi. C'est comme quelqu'un qui est dans un village. Dans le village voisin, il apprend que quelqu'un est décédé. C'est même pas son parent, ni d'Adam, ni d'Ève. Il cherche pleure là. Il va parcourir le village, quelqu'un est mort, c'est pas ton problème. Mais tu veux charger ça. Donc, il y a des personnes qui attirent des problèmes rien que par la peur des problèmes. Tu t'attires des difficultés parce que tu as peur des difficultés. Frère, un chrétien doit être courageux. Il a dit fortifie-toi et prends courage. Un chrétien doit être courageux. Un vaillant héros doit être courageux. Que la déclaration des médecins ne te fasse pas peur. Que la déclaration de l'OMS par rapport au Covid ne te fasse pas peur. Que la conclusion des parents sur ta destinée ne te fasse pas peur. Regarde les difficultés que tu vois aujourd'hui là. Elles ne vont plus exister dans peu de temps. Elles ne vont pas exister, elles ne vont plus exister dans quelques jours. Elles ne vont plus exister dans quelques heures. Elles ne vont plus exister dans quelques minutes. Elles ne vont plus exister. Lorsque David a croisé Goliath, David a dit, voici l'opportunité que Dieu m'offre. Voici l'occasion que Dieu me donne pour pouvoir m'inscrire sur le chemin vers ma royauté. Parce que si Goliath n'était pas là, la renommée de David ne serait pas aussi grande. Il fallait que Goliath soit là. Il fait Goliath pour être inscrit sur le chemin de la marche vers la royauté. Donc les situations sont là en fait pour te propulser dans ta gloire. Mais pas n'importe gloire, un niveau de gloire plus élevé. Parce que c'est quand la situation arrive que tout le monde a les yeux sur toi. La situation attire des yeux. La situation attire des regards. Dieu permet les épaules pour que tout le monde ait des regards sur toi. Pour que quand la gloire va éclater, tout le monde aussi voit la gloire.
Alléluia. Marc 5, verset 36. Marc 5, le verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il dit ne crains pas, n'aie pas peur, mais crois seulement. Ce matin, la prophétie a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Frère, marcher par la foi est une décision. Refuser la peur et la crainte, c'est aussi une décision. Parce que la peur va créer une atmosphère qui va engendrer ce que tu craignais. Le diable va se saisir de la peur pour pouvoir t'acculer de situations de problèmes. C'est pourquoi Dieu dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais votre Père Céleste prend soin d'eux. À plus forte raison, toi. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur, n'aie pas peur. Clé numéro 2. Clé numéro 2. Évitez de parler trop de vos problèmes. Parlez à vos problèmes. Évitez de parler de vos problèmes. Parlez à vos problèmes. Évitez de parler de vos problèmes. Parlez à vos problèmes. Marc 11, verset 23. Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne. Attends. Il dit si quelqu'un dit à cette montagne. Est-ce qu'il a dit si quelqu'un dit de cette montagne? Si quelqu'un parle à cette montagne. Il n'a pas dit si quelqu'un parle de cette montagne. Il y a une différence entre parler à la montagne et parler de la montagne. La montagne symbolise la présence de Dieu, c'est vrai, mais la montagne symbolise les défis, les problèmes. La Bible dit, si tu dis à cette montagne, si tu parles à cette montagne, il n'a pas dit si tu parles de cette montagne. Les enfants de Dieu, quand ils sont confrontés à des situations, aiment se promener pour parler de leur situation. Elles se promenaient pour raconter leur situation. Elles se promenaient pour dire leur situation à qui veut l'entendre. Or, il y a souvent une fois des ennemis que tu peux te créer quand ta bouche est trop pressée. Quand ta bouche est trop pressée là, il y a des ennemis que tu vas te créer. Parce que tout le monde, c'est pas tout le monde qui veut te voir sortir de ta situation. C'est pas tout le monde qui veut te voir quitter ta situation. C'est pas tout le monde qui est content de savoir que tu vas te marier. C'est pas tout le monde qui est content de savoir que tu dois voyager. C'est pas tout le monde qui est content de savoir que tu as eu un travail, que tu as l'argent. C'est pas tout le monde, mes amis. Tu as eu un petit travail, au lieu de venir rendre témoignage à l'église, ou tu es au village. C'est au village, tu vas aller rendre ton témoignage. Mais c'est un petit problème. La sorcière qui est assise là, quand elle entend ça, elle dit, hey, ma fille, mon fils, que Dieu te bénisse. Je vais prier encore pour que tu aies du travail. Je vais prier encore pour que tu... Pourtant, elle-même, là, sa fille en ville, depuis 1900 combien, elle n'a pas de travail. Mais tu es venu dire que tu vas travailler. Pour elle, tu l'as offensée. Elle va prier pour que tu ne... Elle va prier pour que tu travailles encore là. Tu ne vas plus jamais travailler.
Il y a des choses, tu sais, il faut te taire jusqu'à l'accomplissement, l'aboutissement. Jésus savait qu'il partait mourir. Quand Pilate a demandé, qu'est-ce que les Juifs te reprochent? Si Jésus disait que j'étais innocent, je n'ai rien fait, Pilate allait le libérer. Pilate s'attendait à ce que Jésus dise un mot, que je suis innocent, je n'ai rien fait, pour le libérer. Mais est-ce qu'en le libérant, là, il a accompli ce pour lequel il était venu? Donc il s'est tué. Sa femme lui a dit, ah mon mari, tu as l'habitude de crucifier les gens, je ne parle pas. Mais pour ce type-là, il n'est pas normal. Il faut enlever ta main dans son affaire. Pilate dit, tu ne parles pas. Jésus, tu ne parles pas. Parce que s'il parlait, Pilate le libérait, la mission annulée. On chicote Jésus, Jésus ne parle pas. Mon ami, tu as quel problème? On le gifle, il ne parle pas. On met couronne, on appuie couronne là, il ne parle pas. Pilate dit, j'ai le pouvoir. Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si cela ne t'a été donné du ciel, c'est parce que je sais ce que je suis venu chercher. Sinon, moi-même, là, les anges allaient me délivrer. Je sais ce que je suis venu chercher sur la terre. C'est pourquoi je ne parle pas. C'est pourquoi je ne dis pas tout. Alléluia. Il y a un verset qui me plaît dans la parole. Prenons ça. Ecclésiaste 10, verset 20. Ecclésiaste 10, le verset 20. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. Dans notre jargon, on dit que les murs ont des oreilles. Frère, tu es là, tu entends, tu marches, tu es dans la vie là. Mais il y a des entités spirituelles qui meublent l'environnement de notre vie. Souvent, tu peux être dans ta maison, tu vois une salamandre ou bien tu vois un cafard. Tu penses que c'est un insecte ou bien un animal ordinaire. Il est là pour prendre tes paroles pour aller publier. Tu vois un magouillard, tu lèves la voix, oh, c'est là même là, tu es excité. Il enregistre tout. Et puis quand il s'en dans le monde spirituel, là, il ouvre la bouche là. C'est comme caméra, on voit tout ce que tu as dit, on entend. Alléluia. Donc quand tu as un problème là, soumets la situation dans la prière. Parle à la situation. Déclare à la montagne. Si tu dis à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Si tu dis au problème, si tu parles au problème, Dieu va agir. Mais si tu racontes ta vie, tu passes ton temps à raconter tes problèmes, frère, tu vas te noyer. Parce que quand on a des problèmes, ce n'est pas évident qu'on ait des personnes qui soient prêtes pour nous aider. Donc quand tu es en train de parler de tes problèmes, là, c'est comme si tu es en train de prêcher dans le désert. Et puis ce que tu dis là, ils vont prendre ça pour aller fabriquer, donner une autre dimension à la chose. Et puis tu es là, tu tombes des nues. Tu apprends des choses que tu n'as jamais dites. Mais c'est sur la base de ce que tu as dit là, ils ont tout transformé. Dis à ton frère, apprends à te taire un peu. Tes pasteurs sont là, tu laisses tes pasteurs. Et puis tu cours, c'est dans ta famille, tu vas expliquer le problème. Chrétien. C'est à tes frères et soeurs, tu parles de problème. Pendant que tu entends parler du problème à ton frère, à ta soeur, dans son cœur, la mélancolie, c'est bien fait pour toi. Tu n'as pas dit que tu es zélé, c'est toi qui veux te marier, c'est toi qui... Mais c'est bien. Tu lèves du prophète, oh mon frère, tu fais pitié, ça va aller. Mais dans son fond, on te rêve, mais c'est bien, on a la même chose. On va s'asseoir comme des crabes dans un panier. Je ne bouge pas, toi aussi tu ne bouges pas. Je n'évolue pas, toi aussi tu n'évolues pas. Apprends à te taire. Troisième clé. Tenez ferme
la profession de votre foi. Tenez ferme la profession de votre foi. Hébreux 10, 23. Je donne les versets avant de... Colossiens 1, 23. Colossiens 1, 23. Hébreux 10, 23. Hébreux 4, 14. Hébreux 4, 14. Colossiens 1, 23. 1 Corinthiens 16, verset 13. Tenez ferme la profession de votre déclaration. Tenez ferme. Même si la situation ne concourt pas en votre faveur. Attrapez ferme ce en quoi vous croyez que vous confessez. Les promesses dans lesquelles vous avez mis votre foi. Tenez ferme. Un jour, Jésus passait. Il a vu un figuier, pensant que le figuier avait des fruits. Il s'approche du figuier, il ne voit pas de fruits. Des fruits, et il déclare sur le figuier. Et il maudit le figuier. Quand Jésus a maudit le figuier, il a demeuré ferme. Il n'a pas cherché à savoir, mais pourquoi depuis la figuier là ne sèche pas? Pourquoi depuis là, je ne sais pas, il a parlé, mais ça n'arrive pas. Il n'a pas cherché à vérifier qu'est-ce qu'il en est du figuier, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi ça n'a pas séché. Il a déclaré et puis il a continué. Il a déclaré, il a tenu ferme. Dans Ézéchiel 37, qu'est-ce qu'il a dit? Fils de l'homme, prophétise si c'est ossements desséchés. Ézéchiel n'a pas cherché à savoir dans la vallée là, où est ossement de femmes de 80 ans, ou un ossement d'enfants de 15 ans. Et il n'a pas dit, il a dit prophétise. Je vais mettre le mécanisme en place et les eaux vont se reconstituer. Les problèmes vont se reconstituer. La solution va venir d'elle-même. Ça ne sera pas par tes forces. Toi seulement déclare, moi je me charge d'amener la chose à l'existence. C'est comme quelqu'un qui a fini de déclarer que cette année je vais me marier. Tu finis de dire ça. Après tu viens devant Dieu. Est-ce que c'est un baoulé? Est-ce que c'est un nani? Est-ce que c'est un blanc? Parce que tu as constaté que ces derniers temps il y a Covid-19. Or si c'est un blanc c'est compliqué. Avion, il n'y a pas avion. Ça risque de bloquer ton blanc. Donc Seigneur, voilà, ce qui est sûr c'est bizarre. Tu cherches à savoir. Tu pries pour avoir 5 millions pour faire une affaire. Tu as fini de déclarer, tu as fini de faire tes actions. Maintenant, tes regards sont sur ton oncle. Tes regards sont sur ta tante. Tes regards sont sur, je sais, une autorité. Comme si c'est lui qui t'a envoyé d'aller prier. Alléluia. Jésus a déclaré, il savait que ce qu'il avait dit allait arriver. Il a continué son chemin. Marc 11. La Bible dit le lendemain. Le lendemain, Jésus et ses disciples repartent dans le même endroit. Ses disciples vont constater que le figuier a séché. Ses disciples vont constater que le figuier a séché. Ils sont étonnés, ils disent, Rabbi, viens. Le figuier que tu as maudit l'a séché. Mais Jésus lui savait depuis le premier jour que ça allait sécher. Alléluia. La parole que tu as déclarée, on pensait que c'était amusement. On pensait que tu t'amusais. Mais regarde, le figuier a séché. Frère, quand tu vas tenir ferme et que face aux situations, tu vas déclarer, c'est ta famille qui va venir constater ton miracle. Ce sont tes frères et tes soeurs qui vont venir constater le miracle. C'est ton entourage qui va venir constater le miracle. Alléluia.
Parce que la parole de Dieu a la capacité d'aller dans ce qu'on appelle l'infiniment petit. Or, l'infiniment petit du figuier, c'est la racine. Quand Jésus a déclaré, oh, la racine, on ne la voit pas à l'œil nu. Est-ce que tu vois racine à l'œil nu? Tu ne vois pas racine à l'œil nu, non? Mais quand Jésus a déclaré là, il y a un processus qui a commencé dans le monde cellulaire de la racine. Alléluia. Quand Jésus a déclaré, le travail a commencé dans la racine. Or, quand tu prends une plante, un arbre, une fois que la racine a atteinte, frère, même tu peux voir les fleurs jolies, les fleurs briller, mais il faut donner quelques jours, quelques heures. Ça va se faner parce que tout se passe à la racine. La fleur peut être jolie, peut être belle à voir, mais elle est déjà gâtée parce que la racine a atteinte. Il y a des personnes qui commencent à s'inquiéter. Pourtant, la racine de leur problème est déjà atteinte. La racine de ta situation là est déjà atteinte. Ce n'est qu'une question d'heure pour constater que les feuilles ont séché. La racine de la pauvreté est atteinte. La racine du chômage est atteinte. La racine du blocage est atteinte. Frère, ce que tu vois là, c'est les feuilles. Ce que tu vois là, c'est les feuilles. Apparemment, c'est vert encore. Mais la racine est atteinte. Ça sera une question de jour. Alléluia. Frère, quand tu es libéré des problèmes, tu es prédisposé à vaincre les problèmes. Le problème avec nous, c'est que quand la situation ne vient pas, ne concourt pas en notre faveur, on commence à paniquer. Et dans la panique là, on arrête le processus qui a commencé quand on a commencé à prier. Alléluia. Tiens ferme. Demeure ferme. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Sois accroché comme accroché à un arbre. Il y a un animal qu'on appelle Woya. Cet animal-là, quand il t'a attrapé, frère, pour le débarrasser de toi, ils vont couper sa main. Quand il l'a accroché, tu vas tout faire, il l'a attaché. Sois accroché comme Woya. Alléluia. 4e clé ou 5e clé? Jacques 1, verset 2. Le verset 5 aussi. 1 Pierre 3, 7. Jacques 3, verset 17. On va lire Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves. Donc voici l'attitude que Dieu veut de nous quand on est confronté à une épreuve. La Bible dit, voici comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Donc quand tu vis une situation, est-ce que Dieu dit de pleurer dans ce passage? Dieu ne dit pas de pleurer. Parce que le Seigneur n'exauce pas les larmes. Mais le Seigneur exauce la foi. Le jour où il va exaucer tes larmes, c'est quand ces larmes-là seront mêlées à la foi. Alléluia. Dieu, le langage de Dieu, c'est le langage de la foi. C'est Dieu, mais c'est ça. C'est le langage de la foi. Maintenant, le jour où tu pleures là, il faut qu'en pleurant comme Anne, ça soit mêlé aussi de la foi. Verset 5. Dans ce passage, la Bible nous dit non seulement de tenir ferme dans la foi, mais d'ajouter à la foi la force de la sagesse et l'intelligence. Parce qu'il y a des problèmes qui vont t'arriver que tu ne pourras résoudre que par la sagesse et l'intelligence. Il y a des chrétiens qui
ils vivent des problèmes aujourd'hui à cause des mauvaises décisions qu'ils ont prises. Alléluia. Ils ont pris des décisions sur le coup des émotions. Et aujourd'hui, ils en pâtissent. Aujourd'hui, ils souffrent. Pour diriger une famille, frère, tu as besoin de sagesse. Pour diriger un couple, un foyer, tu as besoin de sagesse. Pour conduire un peuple, une église, tu as besoin de sagesse. C'est pourquoi la Bible dit, si tu manques de sagesse là, il faut la demander. Parce que quand tu as la sagesse a fait appel à un autre type de sagesse, sophonismo, qui fait appel au contrôle de soi. C'est-à-dire, quand tu as la sagesse là, quand une situation arrive, tu ne prends pas les décisions dans la panique. Alléluia. Parce que quand une situation arrive que tu es paniqué, frère, dans la panique là, à 99%, tu vas faire toujours un mauvais choix. Parce que c'est dans la tranquillité que réside ta force et le calme que réside ta force. Quand une situation arrive et que par la sagesse, la maîtrise, le contrôle de soi, tu es calme. Tu vas voir qu'en étant calme, tu vas trouver la réponse par la sagesse à ta situation. Il y a des gens qui disent, moi tout ce qui me passe par la tête, je dis, frère, c'est un manque de discipline et de sagesse, un manque notoire de sagesse. Des gens vivent des situations aujourd'hui parce qu'ils ont manqué de sagesse. Ils prennent tout comme ça vient. Ils n'analysent rien. Ils ne font pas les choses de façon calme. Ils sont perturbés, ils prennent des décisions qui n'ont ni tête, qui n'ont ni queue. Même quand la situation est dure, même quand la situation cogne, quelqu'un qui a la sagesse, alléluia, 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 quelqu'un qui a la sagesse va arriver à dénouer la situation. Même si c'est attaché comment, mais quand tu es sage, tu vas toujours t'en sortir. Les gens n'ont pas de retenue dans leur langage, dans leur façon de faire. Et ça gâte tout. Par manque de sagesse, on peut détruire beaucoup de choses. Par manque de sagesse, on peut détruire des connexions. Par manque de sagesse, on peut rater des opportunités. Alléluia. Tu travailles dans une entreprise, tu es 10 fois plus âgé que ton patron. Et cela te donne le droit de lui crier dessus. Mais ça, c'est un manque de sagesse. Ton père et ta mère te disent, mon fils, il y a une adoration à faire au village. Viens, on va partir faire l'adoration. Parce que tu es chrétien, tu dis non. Aujourd'hui, là, je suis chrétien, vous vous amusez. Je vais envoyer le feu pour vous consumer. Comme Jacques et André, ils sont arrivés dans un village lors d'une évangélisation. Les villageois ont refusé de les recevoir. André et Jacques ont dit, Seigneur, on permet qu'on en donne depuis le ciel le feu pour les consumer. Jésus dit, mais vous manquez de sagesse. Alléluia. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Celle qui est insensée, là, elle renverse tout. La force de la sagesse. C'est pourquoi la Bible dit, si tu manques de sagesse, pardon, il faut demander à Dieu. Salomon avait la possibilité de demander à Dieu l'or et l'argent, premièrement. La gloire, les trésors. Mais il a demandé d'abord la sagesse. Parce qu'avec la sagesse, tu peux savoir, tu peux trouver où il y a la nourriture. Par la sagesse, même si tu as 5 francs, tu peux gérer ces 5 francs là sur 3 jours. Par la sagesse, tu peux être un économe fidèle. Par la sagesse, tu ne seras pas emporté à tout vent de doctrine.
Sixième point. Combien? Cinquième point, autant pour moi. Triompher sur les problèmes par la puissance de la louange et de l'adoration. Triompher sur les problèmes par la puissance de la louange et de l'adoration. Acte 16, verset 25. Hébreux 13, verset 15. Psaume 71, verset 6. Acte 16, verset 25. Hébreux 13, verset 15. Psaume 71, verset 6. Psaume 71, verset 8. Je répète. Acte 16, verset 25. Hébreux 13, verset 15. Psaume 71, verset 6. Psaume 71, verset 8. Frère, écoute-moi très bien. Il y arrive des moments quand tu as des problèmes et que tu as prié, tu as jeûné, tu as posé des actions, tu ne vois pas les résultats. Il faut louer, adorer simplement le Seigneur. Parce qu'en louant, en adorant le Seigneur, tu verras les chaînes se briser, tu verras les chaînes tomber. Chrétien que tu es, chrétien que je suis, nous devons apprendre à louer le Seigneur dans les problèmes. Mais tu vas me dire, pasteur, moi j'ai ma situation, moi j'ai mes difficultés, et puis tu me dis de louer le Seigneur. Mais je vais te poser aussi une question. Et si c'est par la louange et l'adoration que ton problème sera résolu, tu fais comment? Et si c'est en louant le Seigneur que tu vas trouver la solution à ton problème? Certains chrétiens n'arrivent plus à prier, n'arrivent plus à adorer Dieu, à louer Dieu, parce qu'ils oublient que souvent de fois, la clé peut être là. Quand les problèmes t'environnent, quand les problèmes arrivent, c'est une erreur de dire que je ne prie plus. C'est une erreur de dire que je ne viens plus à l'église. C'est une erreur de dire que je ne sers pas Dieu. Parce que c'est ce que le diable veut te faire faire. C'est ce que le diable veut te pousser à faire. Parce qu'il sait que quand tu vas commencer à louer Dieu, à adorer Dieu, dans ces situations-là, petit à petit, les murs de tes problèmes vont se fissurer. Les murs de ton problème vont s'écrouler et vont tomber un à un. C'est une erreur monumentale que de choisir de ne plus venir à l'église. De choisir de ne plus servir Dieu quand on est dans les problèmes. C'est ce que le diable veut. Pour te éloigner de la présence de Dieu, pour faire de toi ce qu'il veut. La Bible dit que Paul et Silas étaient dans la prison. En plus d'être dans la prison, ils étaient liés de chaînes. Ces hommes-là n'étaient pas sur un podium. Ces hommes-là n'étaient pas forcément au sommet de leur ministère. Mais ils étaient en prison. En proie aux liens de la prison. Mais la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé à adorer, à louer l'Éternel. Ils ont commencé à célébrer l'Éternel. Parce qu'ils savaient que comme David, depuis le sein de leur mère, ils avaient pris appui sur le rocher des âges. Que c'est Dieu qui les a conçus, qui a permis qu'ils viennent au monde.
Ils étaient conscients que la louange et l'adoration avaient une force, étaient capables de renverser les forteresses. Au milieu de la nuit, pendant qu'ils ont commencé à louer, la Bible dit tout à coup, il se fit un bruit. Les portes de la prison ont commencé à trembler. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Et les chaînes qui étaient à leurs pieds, à leurs mains se sont coupées. Les portes de la prison et des différentes cellules se sont ouvertes. Quelle puissance! Quelle force! Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Donc il y a des situations que tu vas voir changer quand tu seras véritablement un adorateur. Quand tu seras véritablement une adoratrice. Alléluia. Apprends à louer Dieu dans les problèmes. Ce n'est pas facile. Mais si Dieu le dit, ça veut dire qu'il a mis en toi des prédispositions pour le faire. Alléluia. 6e et dernier point. Triompher des problèmes par les armes offensives et défensives. Triompher des problèmes par des armes offensives et défensives. Ephésiens 6. À partir du verset 13 à 17. Dieu nous a équipés pour pouvoir triompher des situations, pour pouvoir triompher des problèmes. Et dans Ephésiens 6, il nous donne les quelques armes dont nous avons besoin pour pouvoir triompher, dominer, vaincre face aux situations. Un soldat qui va sur le champ de bataille et qui ne sait pas là où son âme est située, il est clair que il a perdu la guerre, la bataille d'avance. Alléluia. Souvent on voit certains chrétiens dire: je prends l'épée de l'esprit dans la main droite et je découpe mon ennemi. Je découpe mon adversaire. Je brise. Je tape. Alors que l'épée de l'esprit ne se trouve pas dans la main. L'épée de l'esprit se trouve dans la bouche. Il dit: prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole. La parole est puissante comme une épée à double tranchant. Donc on utilise l'épée de l'esprit en déclarant la parole révélée, les rémas de Dieu sur la situation. Alléluia. La Bible dit: tenez à vos reins la ceinture pour vérité. C'est ce qui permet de maintenir l'armure, la ceinture de vérité. Ensuite, il dit quoi? La cuirasse de justice. La cuirasse de justice permet de protéger tous les organes vitaux, y même compris le cœur. Vous voyez, certaines personnes sont souvent de fois offensées, souvent de fois choquées, meurtries dans leur cœur parce qu'ils ont vécu des situations. Et ils accusent telle ou telle personne. Il ne faut pas accuser une personne parce que tu as mal, parce que certainement on t'a fait du mal. Le problème, c'est que tu n'as pas été protégé par la cuirasse. Parce que quand tu es protégé par la cuirasse, le cœur est protégé. Et même quelles que soient les critiques, toi tu avances. Quelles que soient les calomnies, parce que tu es protégé, ton cœur est protégé. Ça tape l'armure, ça retentit. On te calomnie, tu avances. On parle mal de toi, tu avances. Parce que pourquoi? Tu es protégé par la cuirasse. Il dit ensuite, le zèle de l'évangile.
Si tu n'as pas ce zèle-là, tu ne pourras jamais annoncer la parole. Et quand la Bible dit prenez toutes les armes, il ne dit pas prenez quelques armes. Parce que tu ne sais pas d'où le coup peut venir. Alléluia. Prenez toutes les armes pour être équipés pour mater le diable. Ensuite, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, c'est l'arme qui te donne de prendre conscience de ton identité. De prendre conscience de ta position de racheter. De prendre position, de prendre conscience de qui tu es. Parce qu'un roi qui ne sait pas qu'il est un roi, il va développer une mentalité d'esclave. Donc, le casque te permet d'être conscient que tu es sauvé, d'être conscient que tu es délivré, d'être conscient que tu es béni, que tu es élevé, que tu es fils de Dieu, que tu es élu de Dieu. Ensuite, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ici, la parole de Dieu veut dire la parole parlée, c'est-à-dire le rhéma de Dieu. Face à une situation, il y a toujours une révélation que Dieu va te donner par rapport à la situation. C'est pourquoi il dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais du rhéma de Dieu. Alléluia. Mais du rhéma de Dieu. Parmi les âmes, on peut citer aussi le feu de Dieu. Alléluia. Et le feu est l'un des éléments au tout début de la civilisation qui a donné à l'homme le pouvoir sur l'animal. Alléluia. L'animal, quelle que soit sa férocité, quelle que soit sa dimension, l'animal a toujours peur du feu. Alléluia. Quand tu brandis le feu en face du lion, le lion cesse d'être roi de la savane. Alléluia. Or, la Bible dit que Satan est la bête. Donc, il est l'animal. Toi, tu as le feu qui doit fuir. Alléluia. Et la particularité du feu de Dieu, c'est qu'il est capable de localiser une cible à des kilomètres et à des kilomètres. Tu peux être en Côte d'Ivoire et puis terrasser ton ennemi depuis les États-Unis. Le feu de Dieu est l'arme la plus redoutable. C'est pourquoi dans la délivrance, quand tu chasses un démon, il lutte, et que tu invoques le feu, il commence à crier. Il est dans tous ses états. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le Dieu qui répond par le... Il est lui-même un feu dévorant. Donc dans le combat spirituel, c'est une arme qui a une efficacité vraiment extraordinaire. Alléluia. On peut citer comme arme le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Quand tu invoques le sang de Jésus sur un démon, c'est comme si tu mettais de l'acide sur quelqu'un. Le sang de Jésus a un pouvoir. Voilà pourquoi, en tant qu'être humain, tu peux avoir affaire, tu peux connaître toutes les erreurs. Mais il ne faut pas avoir affaire au sang, d'une façon générale. Parce que le sang parle. Le sang a une voix. Le sang court. Le sang rattrape et le sang venge. Dieu a dit à Caïn, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. C'est pourquoi dans ce monde-là, pour devenir quelqu'un, pour atteindre une autre dimension, on te demande le sang. C'est pourquoi Jésus aussi, pour nous positionner, pour nous sauver, il a fallu qu'il donne un sang. Mais pas n'importe quel sang. Un sang pur, un sang sans tache. Voilà pourquoi quand il est mort à la croix, que son sang a versé, la Bible dit que les portes du séjour des morts ont été ébranlées.
les sépulcres se sont ouverts. Et tous les saints qui étaient morts dans l'ancien temps ont été ressuscités. La puissance du sang de Jésus. La Bible dit son sang parle plus fort que le sang d'Abel, le sang des animaux. Quand tu appliques ce sang-là à ta vie, quelle que soit la tâche qui est sur toi, quelle que soit la marque qui est sur toi, ce sang-là annule, ce sang-là efface. Quelles que soient les réclamations, quelle que soit la consécration qui a été faite de ton âme, quand tu invoques ce sang-là, ça annule toutes les lois qui réclament ta vie. Le sang de Jésus. Ensuite, on a bien évidemment le nom de Jésus. Bien évidemment le nom de Jésus. Bien évidemment le nom de Jésus. Pour le feu de Dieu, vous prenez 1 Roi 18, 24. 1 Roi 18, 24. 1 Roi 18, 38. Pour le sang de Jésus, vous prenez Hébreux 9, 25. Pour le nom de Jésus, vous prenez Philippiens 2, à partir du verset 5 à 10. Et enfin, le souffle de Dieu, 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 8. Donc, bien aimé, en ce matin, je veux t'amener à comprendre que tu as déjà la victoire sur la situation. Tu as déjà la victoire sur l'échec. Tu as déjà la victoire sur tes ennemis. Tu as déjà la victoire sur les sorciers. Ton problème a déjà séché depuis la racine. Ce que tu vois là, c'est une question de quelques jours. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un... Ah. Frère, le Dieu qui est avec toi est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui t'a créé, c'est le Dieu de l'univers. Autant quand tu te promènes dans les galaxies, tu ne peux pas compter les étoiles. Tu peux te promener dans cet espace, dans le ciel, jusqu'à ce que toi, autant tu ne peux sonder l'univers, autant aussi lui aussi il est insondable. Autant sa main n'est pas limitée, autant ton problème est petit au devant de lui. Aie confiance en lui, parce qu'il t'a déjà donné le dessus sur le problème. Tes problèmes sont déjà sous tes pieds. Peut-être que tes yeux physiques ne les voient pas, peut-être que tes yeux physiques ne les appréhendent pas, mais devant Dieu là, ton ennemi est en train de pleurer en bas de toi. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse.